Je sais que tout ça doit te paraître étrange, mais je ne peux pas t'expliquer. Faut pas savoir qui vous êtes. Je ne veux rien savoir. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Je vous assure que je suis pas loin. N'échouez pas cette fois. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique Génération Geek. Aujourd'hui on se retrouve à Pinocchio pour ouvrir un jeu. On se retrouve tout de suite. Bonjour à tous également, on est devant le magasin Pinocchio. Xavier n'est pas avec nous ce soir. Et comme on a que 4 bras et qu'on n'est que 2, on va se relayer pour vous présenter le magasin, vous présenter le jeu de ce soir et puis cadrer. Donc on retrouve tout de suite Marjorie. Bonjour. Bonjour, Marjorie, Eric, enchanté. enchantée. Nous sommes dans votre magasin Pinocchio. Est-ce que vous accepteriez de vous présenter un petit peu et de nous faire visiter? Avec plaisir. Tu peux venir. Bonjour. C'est Bonjour, Marjorie, bienvenue. On fait un petit tour ensemble? Oui. C'est parti. Alors, on va commencer par le stand le plus touffu, celui des figurines. Voilà, tous les types d'animaux existants. On va partir après sur tout ce qui va être dans l'univers du créatif. Le bonheur des petites filles qui aiment créer des petites choses à offrir. Le petit rayon librairie. Voilà, stickers, gommettes, petits jeux, etc. Particles, petit rayon aussi, du 3 jusqu'à une dizaine d'années. Et puis après, on va arriver sur tout l'univers de l'imaginaire. D'abord bois, puis plastique, métal. Grande face plein air sur le fond. On va avoir enfin, dans l'autre aile, tout l'espace chambre d'enfants. Beaucoup de textiles, les luminaires, un petit peu d'ameublement. Là, vraiment l'espace cocon pour les petits. Un espace un petit peu connexe avec ce qu'on a vu de l'autre côté, qui va être sur tout le monde de l'imitation. Les garages, les cuisines, les petits univers, bricolage, etc. Et puis enfin, quand on revient, on a fait ça un petit peu dans le sens anti-chronologique, puisqu'on va finir par les tout petits, les nouveau-nés. Il se passe 1 an, puis naissance. Donc là on est dans l'univers du textile, de la douceur. La phase des pluches. Et on arrive dans l'entrée avec, encore une fois, un monde de figurines un petit peu partout. Je présente Benoît. Benoît de l'association du Gobelin Farceur. Donc je viens ici pour vous parler du festival que nous organisons le dernier week-end de septembre à la Halle aux Toiles, avec la participation du magasin Pinocchio, de la mairie et du magasin, la librairie Le Passage. Et Benoît il a judicieusement choisi sa place puisqu'il est pile poil sous la lumière. C'est Génération Geek et c'est hyper classe. Après cette petite visite du magasin Pinocchio, on se retrouve autour de cette table blanche dans un espace dédié à quoi? Dédié aux plus grands, aux plus petits? Dédié aux jeux de société. Voilà, sans spécificité au niveau de l'âge. On va avoir des jeux à partir de 3 ans jusqu'à un âge adulte avancé. Voilà. Donc c'est vraiment plutôt la spécificité produit plutôt qu'âge. Voilà, c'est vraiment l'univers du jeu de société en général. Aujourd'hui, on va découvrir avec Benoît, qui nous fait la joie d'être là. Je rappelle, Festival des imaginaires ludiques. Oui, sur Alençon, 25, 26, 27 septembre, à la Halle aux Toiles. Où vous retrouverez Génération Geek, vous retrouverez Pinocchio, et plein de jeux, plein de choses à faire et à voir. Aujourd'hui, on découvre Flick 'em Up. Flick 'em Up, comme on dit. Flick 'em Up. Flick 'em Up. Flick 'em Up. Petit jeu qui a changé de nom, qui s'appelait Pitch in the West, qui était un nom qui était un peu plus parlant sur la technique du pitch qu'on va voir tout à l'heure. Et pour des raisons de droit, ils ont été obligés de renommer le jeu. Voilà, pour la petite histoire. C'est quel genre de jeu? C'est un jeu de stratégie long? C'est un jeu pour l'apéritif? C'est un jeu familial plus, parce qu'il y a une petite dose de stratégie quand même.
et qui est surtout un jeu qui fait la part belle à l'ambiance, où on va pouvoir avoir un grand nombre de joueurs autour de la table et où ça va bouger un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la boîte, découvrir ce qu'il y a dedans et vous allez faire une partie, nous expliquer les règles. Marjorie, qui est en train de cadrer, va pouvoir reprendre ma place et elle va pouvoir jouer avec vous. Vous allez voir, elle est redoutable. Et on passe maintenant à l'ouverture de la boîte. Regardons un petit peu ce qu'il y a dans Flick them Up. Alors, petite boîte en bois pour du matériel en bois. C'est la première particularité de ce jeu, c'est qu'on va avoir effectivement une pléiade de matériel avec plein de petits objets en bois qui vont nous permettre de recréer un univers un peu western dans lequel vont évoluer nos personnages. Je propose de vous faire une petite mise en place et puis de vous faire voir un petit peu les mécanismes du jeu. D'accord. Donc, je vais mettre ça par derrière moi. On va avoir des petits personnages qui vont représenter les cow-boys, des éléments de décor avec des magnifiques cactus, des barils d'eau ou de poudre, des barrières, des bâtiments qu'il va nous falloir monter, évidemment l'indispensable maison du shérif, on aura le saloon, indispensable également. Voilà, des petits bâtiments qui vont nous créer un relief, donc un jeu qui va se passer tout en relief sur un espace qui va être variable en fonction des scénarios et des parties qu'on va vouloir faire. Très sympa en tout cas ce jeu, mais comment ça se joue? On va faire un petit début de partie. On va essayer. Allez, je vous propose de jouer le rôle des brigands tous les deux. Tous les deux. Ouais. Vous allez pouvoir incarner les petits personnages noirs. J'ai toujours rêvé d'être un mauvais cow-boy au Far West. Alors c'est parti, et je vais essayer de jouer les représentants de l'ordre. Alors, la mécanique de base de jeu, c'est effectivement une mécanique de pitch. Qui dit pitch dit petite pichenette avec les doigts. On va jouer avec des petites pièces en bois qu'on va pouvoir pichenetter pour les faire avancer, les faire bouger. Et ça va simuler les différentes actions des joueurs. Les actions de base étant se déplacer et tirer. À notre tour de jeu, chacun de nos personnages va pouvoir évoluer et faire ces deux actions, se déplacer et tirer. Se déplacer avec le jeton de mouvement, tirer avec le jeton balle. D'accord. Voilà. Chaque scénario du jeu, sachant que c'est un jeu assez libre, on va pouvoir créer après ses propres scénarios, comporte un but pour chacune des deux équipes. Il va falloir essayer de réaliser le plus vite possible ce but. Voilà. Là, on a créé une petite situation. Le chef des brigands est sous la potence. Il est dans une mauvaise situation lui-même. Ses amis arrivent en ville. Les forces de l'ordre sont concentrées autour de la potence. Il va falloir essayer de tirer le plus possible sur les forces de l'ordre pour délivrer le malheureux. S'il est là, il a peut-être mérité. Donc, honneur aux brigands qui arrivent en ville. Vous allez pouvoir commencer. Mécanique de base, donc déplacement. Vous prenez le jeton de déplacement que vous mettez à la place d'un de vos bonhommes. Vous le faites avancer avec une petite pichenette. À l'endroit où il s'arrête, vous venez repositionner votre personnage. Et après, vous allez pouvoir éventuellement tirer sur les forces de l'ordre. C'est parti? Je vous laisse commencer. Merci, Parce vous voulez. que Allez. moi en tir, je suis pas Clint Eastwood, je ne tire pas plus vite que mon ombre. D'accord. Bizarrement. Vous avez jamais joué au billes plus jeune J'étais très mauvaise, si je me souviens bien. Donc j'enlève le personnage Et c'est parti. et c'est parti. Petite pichenette, voilà. À l'endroit où le pion de déplacement s'arrête, on met le cow-boy. Et à partir de là, On l'oriente comme on veut. comme vous voulez. À chaque fois. Et donc après, vous pouvez tirer. Alors un tir au Far West, hein. On dégaine sur les côtés. Donc vous allez placer la balle à droite ou à gauche en fonction de la main préférentielle du cow-boy. Et je tire, voilà, en essayant de dégommer le personnage adverse. Bravo. C'est réussi, vous avez fait tomber le personnage. Il a donc subi une blessure. Dans l'installation totale du jeu, on va avoir des petits marqueurs avec les points de vie des personnages. Celui-là leur a subi une perte. On peut considérer ici que c'est une blessure fatale. Il est éliminé. Hop, on l'élimine. Il sort du champ. La balle maintenant est dans le camp des forces de l'ordre. Pareil, même technique. Je vais pouvoir déplacer un de mes personnages. Pas forcément toujours un rôle offensif. On peut essayer de se déplacer, voilà, par ici par exemple, pour aller se cacher derrière les éléments de décor qui eux sont immuables. On va pouvoir les démonter. Tirer, ça va peut-être pas servir à grand chose. J'ai pas beaucoup d'angles. Je peux vous passer la main. J'ai déplacé mon personnage. À vous d'en déplacer un de chez vous, etc., etc. Alors, le petit 4 là, il est tout seul. Dans un coin. Voilà.
Alors, on ne casse Quand pas je les dis que cactus. je suis, quand je dis que je suis mauvaise. Hop, ramasse le cactus. Et donc j'essaye de tirer. Ah, vous pouvez. J'en tire pour génial. C'est Peut-être m'abstenir. une belle ligne de vue là, sur le numéro 4. Ah oui, effectivement, j'avais pas vu. Alors, on y vient. Mais en même temps, je l'ai fait tomber de son tonneau, donc il est plus très proche de la corde. Alors, c'est ça. Ah. Le petit souci, c'est qu'effectivement, si un tir perdu fait en sorte que le tonneau tombe, le personnage, normalement, a la corde autour du cou. Ah, je l'ai pendu donc. C'est ça. Bon, pour l'instant, il est encore en sursis, tant mieux pour lui. Bon, Mais il faut pas oublier que votre but, c'est de le libérer et pas de le pendre. Allez, je sors de la caméra pour avoir toutes les infos sur ce jeu qui s'appelle comment déjà, Eric? Donc, Flick Them Up. Quel éditeur? Quel éditeur? Pretzel Game. Jeu donc, qui vient de sortir, hein, il est sorti il y a à peine 10 jours. On est sur une tranche d'âge à partir de 8-9 ans. Un public de 2 à 10 joueurs, 10 personnages maximum. On va être une durée de partie en fonction des histoires, des scénarios de 30 à 45 minutes. Et voilà, vu du matériel, forcément on est sur un tarif un petit peu élevé pour un jeu de société, mais on est à une soixantaine d'euros, prix de vente conseillé. Super, merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve bientôt. Benoît, on se retrouve bientôt aussi au Festival des Imaginaires Ludiques. C'est quand déjà? Tout à fait, 25, 26, 27 septembre à Alençon, à la Haute Toile. Et Marjorie, on va te regarder sortir du magasin juste après. très bien. Xavier, on était à Pinocchio ce soir et sans toi. C'est dommage, je crois que t'as raté un truc. À la prochaine. Je sais que tout ça doit te paraître étrange, mais je ne peux pas t'expliquer. Pas savoir qui vous êtes. Je ne veux rien savoir. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Je vous assure que je suis papa. N'échouez pas cette fois. Génération Geek. Fuyez, pauvre fou.